il n'y a personne, un être humain, qui est neutre, qu'on ne peut pas appeler soit fille, soit garçon. Donc c'est soit ou c'est fille, ou bien c'est garçon. Parce que Dieu créé mâle et femelle. C'est d'accord avec moi, suis-moi. Donc si, on me dit que je ne suis pas monsieur et je ne suis pas madame, je suis X, quelque part mon problème. On parle d'autres thèmes que vous connaissez, les transgenres, etc. Mais ce que je veux que vous reteniez maintenant comme base de notre discussion, Dieu créa homme et femme. C'est mâle et femelle, Ish, Isha, et puis s'arrêter là. Maintenant, Dieu créa les hommes et les femmes parce que Dieu trouvait qu'il n'est pas bon pour l'homme seul. Prochain diapo. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, on est au 2e chapitre. Vous pouvez suivre-moi de près. Vous allez voir qu'il y a une progression pas directement sur la création de l'homme, mais sur un développement. Comment Dieu fait. Le thème dit Adam, qui c'est un thème générique. Maintenant, plus bas, il va dire Adam et Ève, dans le sens Ish et Isha, homme et femme. Et maintenant, plus loin, au chapitre 2, il va nous décrire comment Dieu a procédé maintenant pour créer l'homme et la femme. Créer, maintenant, il y a les deux partenaires ou bien les deux genres, mâle et femelle. Et maintenant, comment Dieu a procédé? Et Dieu a procédé parce qu'il trouvait toutes les bêtes avaient une compagne ou bien une autre être qui lui est semblable. Et puis là, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset suivant. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Alors, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Nous avons un processus là maintenant. Suivez-moi comment Dieu procédait. Et j'aime que la Bible nous donne ces détails. Comment Dieu a procédé pour créer la femme. Ma près devant pour une passion, j'ai dit. L'homme était passif de la création de la femme. L'homme était dans un profond sommeil quand Dieu créa la femme. Ce qui ne donne pas à l'homme comme une supériorité ou un pouvoir sur moi, mais c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu a choisi pour que ces personnes se complètent à enlever une coque dans l'homme pour créer la femme. Et c'est quand l'homme réveillé maintenant, il prend l'oué, femme non, que Dieu va le présenter. Vous savez, quand on fait un mariage, dans certaines traditions, l'idée que le père donne la main de sa fille à un gars, mais c'est comme ce que Dieu a fait. Verset suivant, prochain diapo, dit, verset 23-24. Et l'homme dit, voici, quand Dieu fait créer la femme, et puis l'homme réveille le soir et comme si Dieu la présente, voici la femme, et puis l'homme dit, voici, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Isha, ou la mère de tous les vivants, de celui qui donne vie, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Là, moi-même, comme il était ça, il y a un problème, question dans tête. Qu'est-ce qui se passe? Puisque Adam et Ève sont les premiers à être créés. Ce verset 24, quelle est sa place?
l'homme quittera son père et sa mère. Il n'y a pas encore de père et mère, là. Parce qu'ils sont les premiers. Et s'attachera. Dieu anticipe déjà la famille, l'union, comment ça va être, ça va procéder. Et vous allez voir dans les définitions qu'on va donner de la famille, comment ce verset prend toute sa place. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc c'est dans un futur proche, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ok, cela étant dit, nous partons avec origine, Basio. Maintenant, allons voir. Il y a 3 grandes institutions. Prochaine diapo. 3 grandes institutions divines que vous connaissez. C'est, tout à l'heure, Frère Saint-Essie vient de lire un texte qui nous donne une idée de la définition de la famille, le mariage et quelque chose. Cette première définition, vous savez, la famille ou le mariage, parce que ces thèmes, dans certains cas, je vais les mélanger, les confondre. C'est intentionnel, mais ce n'est pas pour créer confusion. Okay? Comme là, la première institution que Dieu a créée, c'est la famille. Mais je peux dire également le mariage. Ok? Là, c'est le thème dans ce sens, il y a même valeur dans le cas ça là. Ok? La famille, première institution, Dieu a créée. Deuxième institution que Dieu a créée, c'est le gouvernement humain, ça veut dire l'État. Puisque Dieu, lorsqu'il créait, maintenant, il bat l'homme pouvoir pour régner sur tout ça qui est sur terre. Dominer. Le thème dominer, c'est dans le sens régner, gouverner, gérer, cultiver le jardin, etc. C'est dans ce sens-là. Et ensuite, il y a cette troisième institution qui est l'Église. Vous connaissez les thèmes que Christ a déclaré, je bâtirai mon Église. Ok? Ne prenons point contre elle. Mais parmi ces 3 institutions, l'Église est la gardienne des 2 premières institutions. Est-ce qu'elle est la dernière à être créée ou bien instituée? L'Église est la gardienne de cette institution. Pourquoi? Parce que l'Église est la lumière. L'Église est le sel de la terre. L'Église est le colonne et l'appui de la vérité. Donc, si la famille dévie, l'Église a le devoir de les ramener dans la vérité. Et c'est pareil, si le gouvernement, l'État dévie, mais l'Église a cette autorité, ou bien ce devoir, je dirais même, de ramener l'État à la vérité. Ça m'a dit, il paraît délicat, parce que je dis, là, on dirait que l'Église n'a pas la voix au chapitre. Est-ce que c'est ça nous fait? Qui fait ou pas faire nous crédit encore? Ou est-ce que c'est à cause de l'évolution, on est dépassé, on est du passé? Comme on dit, la Bible, le mariage, c'est du passé. Non, ça demeure. Ça demeure. Sauf que on a cette nécessité de reprendre le dessus, de reprendre notre rôle en tant qu'Église. Voilà ce qu'on va faire ce matin. Là, c'est de ces 3 institutions, on va commencer par définir la famille. La famille, prochain. La famille, c'était la discipline, c'est la cellule ou le noyau, la base de toute société, de la société. C'est la base, la famille. Si vous avez de bonnes familles, la société a bien fonctionné. Par exemple, si la famille a vécu bien, la société a vit bien. Si la famille ne respecte les règlements, ils ne respectent l'autre, mais la société a respecté l'autre, ils respectent les règlements. Si la famille a prospéré, la société a prospéré. Parce que plus de familles riches, mais plus de pays riches. Parce que c'est les individus qui sont riches qui font qu'on parle de pays riches. Bon, comprendre ça médiat, parce qu'il y a toujours des parenthèses qu'on pouvait ouvrir. Dit les valeurs, parce que la famille, en tant que base de la société, le cellule, le noyau même de la société,
Les valeurs fondamentales tournent en effet autour de la famille, parce que la famille est le berceau de chaque personnalité et chaque fondement de la société, de chaque personnalité. Imaginez au fond de ce monde-là, ok? Le sommet de l'île là, ils ont un petit garçon sous l'île Kemé. Mais il ne pas connaître si le petit garçon là demain, il va être le premier ministre. Maintenant, ça l'appelle comme valeur, prend l'importance sous décision, le petit garçon, ça prend plus tard dans la société. Donc, comprenez, chaque personnalité, en deux familles, ça forge personnalité. Chaque petit monde, mais chaque monde, et ça forge le monde qui peut aller maintenant dans la société pour influencer le monde qui est au bon côté. Donc, d'où nécessité que chaque monde porte attention toute particulière à la famille. Bien, cette définition, je l'ai tirée dans ce magazine, le Courrier Vietnam. Ils ont même consacré au Vietnam le 28 juin comme la journée de la famille. Juste pour encourager l'unité parce que, un peu partout dans le monde, la vie vraiment là. Avec cette évolution, la famille est complètement redéfinie. C'est cette bonne définition la plus simple, la plus directe de la famille, le père, la mère, les enfants. Quelques années de cela, en Amérique, on nous donne l'image d'une famille idéale. C'est le père, la mère, deux enfants, idéalement un garçon et une fille, et un chien. C'est l'image qui, des fois, pas votre attention, mais ça a impacté. C'est ça qui peut être souvent dans la télévision, dans le film, dans la publicité, c'est qu'on soit les familles présentées. Et qui sont remarquées. Voilà, quand même. Gardez ceci à pour elle, si la majorité, c'est pas conservé. Mais, juste disons une décennie plus tard, ça a complètement changé. Ça peut être deux mamans et le reste. Ça peut être deux papas et le reste, etc. Pas se définir tout, puisque vous comprenez ça me dit. Donc, elle définit chaque type de famille, mais l'objectif, c'est vous donner une idée. C'est quoi la famille? Puisque l'idée aujourd'hui, c'est parler de la famille et l'unité de la famille. Alors, une autre définition, ça c'est un anthropologue, il dit que une famille, prochaine définition, prochain diapo, une famille est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. Liens de parenté. Je viens avec le verset que j'avais. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Lien de parenté, ça va pas dire c'est des frères et sœurs ou bien des cousins et cousines se marient ensemble. Mais c'est un monde qui sortit dans leur famille qui marie avec un autre qui sortit dans leur famille. C'est pas comme Melchisedec. On est qui sortit de nulle part, ou pas qu'on l'origine et puis qui vient, ou non. Mais sont monde qui ont antécédents, qui sont nos familles, qui grandissent nos familles, qui apprennent, qui se voient. Ça peut être différent son éducation, ça peut être différent son caractère, ses tempéraments, mais il vient d'une famille. Donc là, l'anthropologue a dit, une famille, c'est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté existants dans toutes les sociétés humaines. Ok, là, on finit avec les définitions de la famille, vous comprenez, et revenir sur le thème. Maintenant, puisque le sujet de ce mois, c'est des familles unies pour l'Église forte, je vais définir l'unité. Mais, pendant de définir l'unité, il y a trois thèmes qui semblaient nous les définir. On a regardé pour le prochain diapo. Il y a trois thèmes, prochain encore, trois thèmes. C'est l'unicité. Première, c'est l'unicité. L'unicité, c'est le caractère de ce qui est unique. Ça peut être associé à une famille. Parce que c'est unique. Si pour Adam et Ève, c'était un petit peu, paraît plus facile, originaux, tigeants, c'est proche, Dieu créé, on n'a pas un langage très humain pour le comprendre. Mais au fur et à mesure que le monde évolue, c'est différent. Mais nous avons grandi, nos familles, que nous ne connaissons pas du tout pendant nous tout petit, nous ne connaissons. Nous recevons une éducation différente de moi. Les nous rencontrés dans l'anneau plus grand, je ne me rappelle pas tous les détails, 17, 18, 20 ans. Les nous rencontrés, moi-même, tous nos familles différentes, nous grandissons dans un quartier différent. Les nous mettre ensemble pour vivre, sont bagages uniques, deux mondes différents,
sur le même toit et puis décider à l'ensemble. Mais c'est le cas de presque chacun de nous. C'est le cas de presque chacun de nous. Donc l'unicité, c'est quelque chose d'unique. C'est le caractère de ce qui est unique. C'est ce qui est l'union, deuxième thème qu'on a vu, c'est relations existant entre deux ou plusieurs choses, deux ou plusieurs personnes qui forment un ensemble. C'est lorsque moun sa yo mettez yo ensemble. OK? On parle de l'union de mariage. Moun a mettez capacité, mettez capacité pas, moun ka réaliser des choses. Moun a mettez des connaissances pas libre, mettez connaissances pas, moun ka réaliser des choses. Li mettez l'argent pas libre, mettez l'argent pas, moun ka réaliser des projets. OK? Donc c'est l'union des choses qu'on met ensemble qui fait qu'en tant que famille, nous sommes capables d'aller de l'avant. Donc, la famille est unique. La famille, il y a l'union de la famille parce qu'ils mettent ensemble plusieurs choses pour réaliser leur capacité, leur force, etc., leur volonté pour aller de l'avant. Mais aussi l'unité, c'est le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, soulignez bien un tout, dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. C'est là qu'il faut retenir. Un tout et puis indivisible. Quand on parle d'unité, on exclut la possibilité de séparer. On dit c'est indivisible. Comme si divisé par l'Adam. On exclut la division. Quand on parle de l'unité, son bagage qui est plus serré. Ça, nous insistons, des familles unies pour une église forte. Donc, c'est le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, et comme s'il n'est plus deux maintenant, comme le texte nous a dit au départ, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, un tout, une seule bagarre. Et il dit que, dans la définition ça, il constitue un ensemble indivisible. Souffrez pour moi encore, parce que, comme tu as toujours dit, pas que je crois, ouais, c'est l'élément de base. Pour comprendre ça, quand il finit plus tard encore. Parce qu'il faut m'expliquer. OK. Maintenant, on va définir l'autre thème, puisque c'est l'unité, je dis à ma point, l'unité de la complémentarité. On va voir maintenant c'est quoi complémentarité. Elle parlait de complémentarité. Prochain diapo, s'il vous plaît. Complémentarité, c'est relation entre deux opposés, tels qu'ensemble, ils fournissent toutes les possibilités. Deux opposés. Et si vous remarquez, c'est comme si ma femme est le jour, moi je suis la nuit. Ma femme est intense. Est-ce que c'est vrai? Ah oui. Hein? Et c'est intense, très. Et puis moi, me poser. C'est vrai. Mais ensemble, c'est une bonne équipe. Parce qu'il y a des choses que je n'aurais jamais pu faire. Mais elle est capable de faire. Mais je suppose qu'il y a des choses aussi qu'elle n'aurait jamais pu faire. Et que moi, quand on fait. Donc, c'est là la complémentarité. C'est deux opposés, mais qu'ensemble, ils fournissent des possibilités. Complément. Complément, c'est ce qui s'ajoute à une chose pour qu'il soit complet. Ça rentrait le cadre et l'homme aussi. C'est pourquoi il dit, bon Dieu, tirez le corps dans l'homme pour former la femme. Et maintenant, comme je l'ai dit, l'homme était complet sans la femme. Mais cool, puis non, femme de côté, il est complet. Quand il dit, jusqu'à des points, j'ai ces quelques minutes. Hier soir, je suis rentré à la maison, ma femme était encore là. Puis j'avais avec moi les garçons. En fait, quand il y a plusieurs choses, un gars est perdu. Depuis qu'il y a plusieurs choses bougées en même temps, on va besoin de nos garçons. Parce qu'il est perdu, pas qu'il contrôle ça. Comme madame m'a dit, puis chaque monde connaît ça peut faire. Et puis, c'est évident. Un comme soin complet sans elle. Mais, tout comme toi, Pierre ne doit pas faire un bagage qui c'est. Mais le besoin d'une confirmation, le besoin d'un appui pour arriver là. Et l'arrivée, chérie, c'est juste ça, on fait ça et puis c'est fini. Son bagage c'est, mais les besoins, on se complète. On se complète. Et c'est ça, complément. Parce que complicité, allez, le dit, prochain diapo, complicité, il dit, c'est le fait d'agir dans le même sens. Ça, nous avons besoin de la donne. C'est le fait d'agir dans le même sens, de se comprendre, de se soutenir de façon inconditionnelle, grâce à un mot ou un geste.
Lorsque une complicité entre eux, dans les couples, mais qui commence à me dire là, les cas garder Fleur il faut comprendre qui ça fait. C'est ce que je dis. Tout comme, c'est pareil, il y a beaucoup, nous reconnaissons, nous pouvons connaître tout le monde, mais il y a des gens qui ont avec eux, juste son regard, ils ont compris notre message à passer. Mais sa complicité. Il dit c'est le fait d'agir dans le même sens, dans la même direction. Ils comprennent et puis ils soutiennent, et puis de façon inconditionnelle. Parce qu'il y a une décision que nous avons prise, pas pour plaisir, non? Mais on est là de façon inconditionnelle, on se soutient. Des petites décisions, et on comprend que nous n'avons pas besoin de prendre une décision pour détruire, ou même pour détruire la famille. Mais pour le moment, tu aurais aimé faire partie de cette décision. Ou bien tu aurais aimé que ton opinion soit passée dans cette décision, mais prends décision quand même. Et l'on analyse le tout, ouais, quand même. Ça va venir pour notre avantage. Allez, m'a soutenu là-dedans, m'accompagner là-dedans. Donc là, c'était la complicité. Mon Dieu, bon, Dieu est un Dieu de relation. Il nous appelle à vivre ensemble. Vivre ensemble et nous vraiment condamner pour vivre ensemble. Pas dit, si mon seul ou pas ici, là, il pas dit ça. Même Paul parle et puis il dit, il t'a remis tout le monde à Paul. Paul, c'était un solitaire, un engagé, il mettait des compagnons pour faire le voyage missionnaire, etc. On parle de Paul et Silas, Paul et Barnabas, Paul et Timothée. C'est des gens qui travaillent de concert avec eux. Mais dans le cadre de famille, mariage, il était seul, solitaire. Il dit, t'as remis que tout le monde connaît. Mais il dit, si vous ne pouvez pas arrêter tant qu'on, parce qu'ils sont grâce que liés pour aider, mais il vaut mieux pour vous marier. Mais il y a des gens qui restent à arrêter, puis ça va déranger. Mais il réussit, l'aller de l'avant, continue quand même. Mais la Bible va insister le fait que Dieu, c'est un Dieu de relation. Dans le thème que nous avons lu au départ, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous imaginez, même Dieu, il n'était pas seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit décident ensemble de créer. Faisons l'homme à notre image. Et lorsqu'il finit de faire l'homme, il dit, c'est pas assez. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je vais lui faire une aide semblable. Qui ça Ecclésiaste va dire? On nous lit ça. Prochain diapo. Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 4, verset 9 à 12. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Bon, ça, c'est une réalité qu'on connaît ici. En fait, surtout seul ou après d'empire. Mais si deux ensemble, ça a aidé beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je dis encore, car s'ils tombent, l'un le relève. Ça aussi, vous voyez ici, hein. Si le monde n'arrête tout seul à la maison, ou pas, on monte pour bon le bar, on ne peut pas sortir de l'autre. Ben, il était, oui. Ok? S'il le tombe, l'autre relève son compagnon. Mais malheur celui qui est seul et qui tombe. Parce qu'il n'y a pas besoin de monde qui vous lève. Si le seul est tombé, il n'y a pas besoin de monde qui pourrait le lever. Sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, une parenthèse, je ne vais pas insister, ils auront chaud. Mais si celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Parce qu'il est seul. Ouais, oui, seulement, il me connaît ça. Pas de choix, l'hiver, pas de choix pour couverture. Bientôt. Je dis, si quelqu'un est plus fort que seul, les deux peuvent lui résister. Si quelqu'un sur mon attaqué, et puis au paquet, mais si nous deux ensemble, on est le cas, combattre. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Le plan de Dieu pour nous, c'est un plan de relation, de vivre ensemble, mais de façon continue. C'est ça, nous insister que l'unité de la famille, une famille unie pour une église forte. Et nous sommes condamnés à vivre ensemble, bien-aimés. Que ce soit en tant que famille, mari et femme et les enfants, que ce soit aussi en tant que communauté, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et ça n'est pas qu'à passer de ça. Il nous va comprendre Paul, le gars qui est solitaire, voilà sa déclaration. Dans 1 Corinthiens, prochain diapo, 1 Corinthiens 11. Dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, tout comme la femme a été tirée de l'homme,
de même que l'homme naît de la femme. Vous savez, où on était interdépendance et tout vient de Dieu. Oui, l'homme tiré de la femme, mais après Ève, pas aucun homme qui t'a pu exister si pas de femme qui t'a poussé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Tout n'est qu'à parler de ce que vous voyez, le premier ministre, le président, le CEO, ça a un pouvoir, le millionnaire, mais comment femme qui t'a poussé, les laisse tomber bien et puis t'es vulnérable. Vulnérable, est-ce vulnérable là? Excusez-moi, ça m'a dit là, le cas froissant. Si, dans le passage, maman fait mes jambes, ben, c'est fini. Parce que plus tard, c'est ce gars-là qui fait un homme puissant. Regardez les gars qui mettent la pagaille partout. Hein, imaginez. Hein? Il faut ébaucher dans toutes les affaires. Dans tout pays, dans tout détail, dans tout dossier. C'est quoi pour les gars le plus puissant au monde? Ben, c'est ce qu'ils leur confère. Comme le président des États-Unis, mais imaginez, bonjour, je t'ai laissé tout petit, maintenant il est grand. L'interdépendance. De même que dans le Seigneur dit la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, comme l'homme a été tiré de la femme, c'est de même l'homme naît de... la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme. Et tout vient de Dieu. M'a dit beaucoup de choses, ça y m'a juste cité pour aller plus vite, c'est mes questions. L'unité de la complémentarité. Vous comprenez la complémentarité, c'est que nous devons compléter l'autre. Et ensemble, nous devons unir pour avancer. L'unité, c'est pour la famille, l'unité, c'est dans le mariage, l'unité, il y a une nécessité. Un auteur m'a appelé, il est avec moi, c'est un couple qui écrit là. Il parlait de nécessité pour comprendre la permanence du mariage. Parce qu'au départ, dans Genèse, lorsque Dieu dit créer l'homme à notre image, il dit faire venir avec lui, l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair, il n'y avait aucune porte pour que ces deux-là se séparent. Donc il n'y avait pas de porte pour le divorce. Christ va réitérer dans Matthieu 19, verset 5 à 6. Christ va réitérer. Prochain diapo, mais ça le dit. Ce gars, il dit la permanence dans le mariage. Il dit, premièrement, il faut comprendre la nécessité de découvrir le plan originel de Dieu. Plan, bon Dieu te dit à la base, c'est que deux mondes sont créés, mettez là, ils vont continuer à vivre ensemble net jusqu'à ce qu'ils mourent. Possibilité pour se séparer, pas exister, pas éventualité, bon possibilité. Et puis ça arrêté là. Mais au fur et à mesure que l'homme a évolué, les choses se défient à cause de l'impact du péché, la nature pécheresse, il dit, ça vient de mal, l'homme vient plus mauvaise pensée, etc. Comment il a agi? Mais vient gagner cette possibilité. Et cette possibilité-là vient un petit peu plus tard, parce que dans le Nouveau Testament, lorsque M. Paul pose Jésus-Christ question, il va référer à Moïse. Mais peut-être que ça Moïse te baille au droit pour bailler l'autre des divorces. Et c'est là, c'est à cause, Christ va répondre, c'est à cause de Dieu qui t'a. Donc c'est un bagage qui t'est dit. Ok. Deuxièmement, il dit comprendre la nécessité de connaître le but du mariage. Le but du mariage, c'est la fusion de deux êtres. Fusion de deux êtres. Les deux deviennent une seule chair. C'est comme si, ou alors souder un bagage, coller sous un col, peut-être qu'à détacher. Souder, c'est encore plus fort. C'est à souder à l'arc, ou bien qu'on est, souder à il y a plusieurs types de soudure. C'est encore plus permanent. Mais son fusion, on parle ça d'union parfaite. On parlait d'indissolubilité. Indissoluble, maintenant, on va le faire un petit peu avec une couche chimique. Une solution, on prend sucre, on vide dans l'eau, on dilue. Maintenant, la possibilité pour jeune grain de sucre pour séparer avec l'eau, est quasiment impossible. À moins que maintenant on est séché, même laisse encore, on ne peut pas jeune l'eau, qu'on a tout nos, on va connaître une douce, on plaque, etc. Mon papa qu'a dit, ça c'est sucre et ça c'est l'eau. Donc c'est inséparable, c'est indissoluble. Et plus tard, il a dit la nécessité de comprendre la permanence dans le mariage. La permanence, ça veut dire son bagage qui perdurer,
qui continuait, qui allait plus loin que ça, que nous sommes capables d'imaginer la permanence. Donc, une fois, j'ai fait une conférence, la façon de parler est comme si une partie des possibilités pour nous dire nous avons le droit de divorcer. Mais basse, qui était bon exemple, quelqu'un, et montrer que il faut divorcer. Ben, là, je ne suis pas placé pour me dire pas divorcer. Je suis placé pour m'expliquer qui ça la Bible dit, m'expliquer en détail. Par exemple, texte là qui dit, et lorsque je me suis présenté, lorsque je me suis posé cette question, et sur question de divorce, dans Matthieu chapitre 19, il dit, verset 4, n'avez-vous pas appris, ok, bon, je vais lire ce texte, ça nous mettra dans le contexte. Matthieu 19, je vais à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Et Christ mettait un bagage de plus qui pas bien dans Genèse. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Là, ils ont insisté. Mais pourquoi donc-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus a continué à répondre au verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Voilà le texte à problème. Le mot dans le texte qui va tout problème, non? Sauf. Quelqu'un qui dit sauf là, il dit, ben, sauf là, c'est, ça veut dire si quelqu'un de monde est marié un adultère, il doit divorcer et remarier. Les ça, on ne peut pas faire adultère si on remarier. On ne peut pas tomber dans l'adultère si on remarier. Il dit, il est juste bon droit, si quelqu'un de monde est marié un adultère, il doit divorcer tout simplement. Mais sauf là, pas le droit pour le remarier. Donc, il y a deux courants d'interprétation de ce même texte. C'est où situer le sauf. Mais l'idée, Christ insistait au départ, au commencement, il n'était pas ainsi. Est-ce qu'il y a des moyens pour recoller les morceaux? Ou bien il y a des moyens pour nous être bien formés avant d'engager? Bien, Paul allait côté qui offrit une seule possibilité de divorce et que au palier et ça, que je crois, la personne peut se remarier. Ça avant de là? Hein? Non. Même, oui, la mort, oui. La mort. M'appli un Corinthiens, on a lu un Corinthiens 7,15. Un Corinthiens 7,15. Ça, c'est un cas particulier. Corinthiens 7,15, c'est un cas particulier, c'est l'excellence. Oui, c'est le non-croyant. Par exemple, il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Si le non-croyant se sépare, ok. On va répondre plus fort. Si le non-croyant se sépare, il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ok. Donc, on va juste mettre dans le contexte ça pour comprendre. C'est comme si nous rencontrons un couple, nous marions déjà, mais pas qu'on convertit. Madame non, ou mari a converti. Mais, soit madame non mariée qui n'est pas convertie, il veut continuer à vivre avec madame. Mais la Bible dit, pas qu'il doit séparer. Il veut continuer à vivre, à continuer à vivre. Sous tout ça,
Il dit, qui c'est que Maria qui convertira ou Madame qui convertira capable de gagner l'autre là? Parce que tu es déjà ensemble et tu es déjà marié avant de convertir. Mais imaginez maintenant, c'est l'inverse. Ça qui pas converti à dit lui-même, bon, m'a prêté, m'a séparé. Là, la Bible dit, le sœur ou la frère, ou la sœur ou le frère n'est pas lié dans ce cas-là. Il est libre. Si c'est ça qui pas converti à qui décide d'aller, il dit quitter l'année. À ce moment-là, l'autre, il peut refaire sa vie. C'est le cas qui est aussi clair. Bah, on dit clair, non? C'est vrai, je comprends ça comme ça. C'est le seul cas qui est clair, c'est le non-croyant. Ou non-croyant ou bien non-croyant. Si c'est lui qui décide d'aller, vous faites ça capable. Vous devez venir, vous faites ça capable. Vous devez mener à Christ. Lui décide d'aller à ce moment-là, ou pas lié, ou pas marié, ou carré faire vivre. Mais, deux mondes qui convertis, deux mondes qui marient dans l'église, et puis ils séparés, c'est là la grande question de Matthieu, sauf là, c'est là la controverse. Nous connaissons ça, on a suscité les questions. Bon, fini. Même le mariage n'a jamais été quelque chose de facile. Je ne sais pas si c'était facile pour Adam et Ève, le premier, mais après que le monde, au fur et à mesure, a empiré dans le péché, le mal a augmenté, le mariage n'a jamais été facile. Dans le mariage, il faut savoir faire confiance. Dans le mariage, la famille, il faut savoir dire la vérité. Dans le mariage, il faut être fidèle ou loyal l'un envers l'autre. Soutenir. Dans le mariage, il faut savoir garder son engagement. Et quoi que, quel que soit Jean Saillé, si mon ça, c'est mon Dieu qui te met sur c'est mon polier, ça ne veut pas dire parfait, mais ça veut dire qu'à vivre avec lui. Prendre de façon positive. Il y a une anecdote ça que je vais raconter, je m'en finis avec lui, et puis je m'en prends une question ou deux. Parce que vous mettez 5 minutes. Une question ou deux. Je dis, en Africain, son walier, dans un village quelconque, monsieur mon ami d'enfance, très bien, les amis sont simples citoyens dans le pays, et puis, des fois, ils ont fait activité ensemble. Ou Africains viennent inviter les amis pour aller à la chasse ensemble. Puis, ils allaient dans le bois pour aller à la chasse ensemble. Puis, maintenant, ils sont arrivés, ils ont bête, les amis ont pédé ou à charger les amis. Mais pendant la charge les amis, bon bête qui partit, il pète pouce quoi. Ou à péter pouce. Ou à fâcher. C'est quand ils sont fait ça, etc. Il fait fermer les amis dans la prison. Les amis ont été dans la prison. Mais lorsque vous êtes la partie, les amis ont dit, ou comme ça, lorsque vous êtes la partie, non, il dit, ou comme ça, tout est grâce. Non, quoi? Tout est grâce. Vous faites péter droit de là, vous dites tout est grâce. Il mettait dans la prison, monsieur dans la prison, il dit, les amis arrivent, tout est grâce. C'est verset qu'on récite tout le temps. Toutes choses concourent. C'est facile à dire. Hein? C'est pas facile à vivre. Je dis à mes enfants, toutes choses concourent. Oh, bien, je suis bien. Madame, je tombe malade, en même temps, je suis il n'y a pas qu'à travail. Toutes choses concourent. C'est pas facile. Voilà que les amis en prison pendant un an. Quelques mois plus tard, pour avoir fini guéri, il décide d'aller à la chasse. Cette fois-ci, il dit qu'il aller plus loin, et puis là, il est seul, parce qu'il parle loin, il est encore arrivé, on est qui part, on est manié les armes, et puis là, il est plus loin dans le roi, et puis lui, il vient au côté, son village, éloigné, qui gagnait des gens cannibales. Non, ou entouré, il met le soir. Ils ont marié, ils ont kidnappé, parce que c'est un peu ici, on parlait des autochtones qui vivent sur les réserves. Il y en a qui, même genre avec certaines tribus d'Afrique, qui ne pas de compte, ben ici, je ne sais pas qu'on les compte vraiment, mais qui ne pas de compte avec comme machine, courant, télévision, on ne sait pas de quoi. Ça veut dire, les gens qui prennent un roi et qui n'ont pas connu son roi. Et puis, on prend un roi et qui n'a pas et puis, ils vont là, ils prennent un roi, ils marient, ils poteau,
qu'on a fait cérémonie parce que c'est cannibale, on va manger. Je fais, tu vois, la danse de la pluie, rituel que Dieu me fait, les Premières Nations, il a fait tout. Et puis il y a des gens qui tombaient, yeux tombés sous mes rois, ils veulent mon compousse. Ah, je dis non, nous ne pouvons pas manger mon compousse parce que si nous mangeons, ça va arriver nous tous. Ils veulent libérer moi, on va aller. Ils vont arriver à la caille, ils vont songer avec ce que dit tout est grâce. Là, il est en prison, il libère les amis, et puis les amis expliquent qui s'acrivait, excusez-moi, mais s'acrivait, etc. On te dit tout est grâce, et qu'on comprenne ça. Et puis, il a libéré les amis, pas de l'ambassade de l'Éthiopie, mais il dit, ouais, tout est grâce. Parce que, si je ne suis pas dans la prison, je ne peux pas parler avec vous, je ne peux pas pour se couper, c'est pour pas manger. Tout est grâce. C'est une façon pour nous le meilleur des situations, le meilleur des personnes. C'est une façon pour nous. En fait, qui n'est pas évident. Des fois, on va faire avec une réaction posée. La première réaction que tu as dans la tête, c'est lever, virer dos, voilà. Dis je me débarrasse. Mais même tout, son échade entrer dans le tout, on ne peut pas couper le tout pour ça. On va faire son capable pour retirer Christ bois, échade là où Christ fait ça, on va faire son capable. Mais c'est pareil. Ils vont dire, des fois, il y a des qui arrivent, surtout, c'est pour empêcher d'aller plus loin. Et plus loin, ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi, non? Gon pas ou pas de le franchir dans le moment ça. Parce que ce n'est pas le bon moment pour franchir l'étape ça. Il y a ce moment-là, et c'est où est le bon côté des choses. Dans le mariage, c'est ça. Pas grand monde qui va dire mon côté, le bien aimé. Tout comme tout va dire monde qui va dire le fond. Ça va exister. Le plus gentil que tu vois l'homme, il a ses défauts. Mais Jean-Marie, les questions commencent. Il y a des questions. C'est des questions en bas. Oui. Première question, non? C'est le bon Dieu qui a créé l'homme. Et puis après, il prend compte dans l'homme pour faire femme. Je me demande est-ce que bon Dieu n'a pas créé tous les deux en même temps? Ou bien est-ce que c'est pour le faire femme connaît, il doit soumise avec moi parce que c'est dans moi aussi. Ça, c'est la première question. Non? Deuxième question, c'est sur l'affaire mariage là. Ok, on dit que si mon nom, ta fille a été convertie, madame n'a pas convertie, ou bien on dit aller, il fait vili, pas de problème. Mais et tous les gens sont dans l'église, et vous avez monde dans l'église, et puis pour une raison, pour une autre, nous pas qu'à vivre. Vous cherchez tout moyen pour vivre avec mon nom, ni fille, ni garçon, et puis nous pas qu'à vivre. Qu'est-ce que ça nous peut faire en ce sens? Parce que nous opposons dans tout sens. Parce que quelques garçons qui sont avec lui, puis ça va doit jamais procéder en rien en ville parce que c'est pas mon pas là parce que il a gagné pas chez vous ni à l'inverse pour les deux. Quand il y a là, où venons cas comme ça, ou venons que soit une non nous après effondrer parce que ouais c'est pas grand rien qui a fait, qu'on y a qui sont qu'a fait. Et tant que chrétien. Ok, bon, ma baissé les bonnes à mesure que je suis capable. Première question, c'est de montrer la donne parce que le respect pour la souveraineté de Dieu, parce que Dieu a décidé de faire ainsi. C'est difficile de revenir en arrière pour poser des questions, même Jean a dit, Job a dit, il dit, quand on est là, tu fondé la tête. Ou décidé de faire une leçon. Dieu a décidé de faire comme ça. Maintenant, est-ce que le but vraiment, c'est pour que la femme soit soumise à l'homme? J'en doute. Parce que même, on a dit, analogie ça, qu'il prend là, il te dit, si c'est pour la femme qui est soumise à l'homme, mais bon Dieu te cap bonzo plus bas toujours. Il prend plus haut. Et dans le côté, c'est bon contre organe vitoyo.
Je vais dire c'est côté gauche, après c'est bon, on va le côté, mais mais c'est bon côté organe vidéo. C'est pour dire c'est son égal. Il ne va pas prendre notre tout pour dire mettre sur le pied. S'il veut considérer cette analogie, là, son analogie, son comparaison à faire. Donc, bon Dieu fait, c'est pour dire que il est égal. C'est ça, le thème semblable. Je lui ferai une aide semblable. Il se complète. L'homme en concorde, d'amenant, je ne suis pas sûr que vous comptez en plus, mais je ne vais pas connaître si c'est vrai, là. Il y a en plus, et vous qui fait, comment on les a, biologie ou. Bon, anatomie, c'est ça? Je pense que c'est anatomie qui parle des parties. Okay. Donc, est-ce que vraiment il y a un jour en plus ou pas? Mais ça me connaît, c'est dit que je dois sous le même pied d'égalité. Maintenant, ça c'est un sujet peut-être plus approfondi, mais ce n'est pas de questions de rapport. Parce que l'homme et la femme, c'est le co-dirigeant de la famille. Quand il y a un le film de texte patine, mais pourtant, la Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Tandis qu'elle demandait à l'homme remet madame, même Jean, Christ remet l'église. En fait, là, maintenant, nous trouvons nos dilemmes qui est encore plus délicat. Si vraiment, m'exerce l'autorité derrière moi, défend geste avec nous, la monnaie pierre, qui dit, si nous l'aimons Seigneur, oui, c'est Seigneur. Nous l'aimons mettre, c'est ma pierre. Mais moi, je fais Dieu, mais c'est pas grave pour nous, là, mais si nous disons, nous sommes chef de la femme, nous devons mettre même Jean-Christ remet l'église, mais Christ, qui ça le fait? Pour sauver l'église, il va vivre pour l'église. Mais cette femme que je me sois soumise, est-ce qu'elle est prête pour me balayer pour lui? Est-ce qu'elle est prête pour me renoncer à des choses pour lui? C'est toute la considération, ça pour me tenir compte. Donc, des deux côtés là, il faut jouer un équilibre. Pour la question. Oui, non, une question, frère Jean-Marie, des questions, mal et trop, plus direct. Grégoire, je ne vais pas forcément satisfaire, nous bien de dire ça déjà, puisque je n'ai pas toutes les réponses. Ok. Deuxièmement, c'est d'amener que nous comprenions qui ça a fait le plus possible. Si son bagage qui en. Si c'est l'idée, c'est parce que nous ne pouvons pas prospérer ensemble, qui fait le divorcer, moi c'est à la place, maintenant, nous. Bon, pas qu'être notre valeur chrétienne de mettre de côté. Bon, j'ai parlé de nous sauver. Alors, bon, j'ai parlé pour une vie chrétienne, pour une vie de plus riche. Ok? Maintenant, à côté de prospérer ensemble, est-ce que nous pouvons vivre ensemble? Nous ne pouvons pas prospérer ensemble, mais nous pouvons vivre ensemble. Nous pouvons supporter l'autre, nous pouvons évoluer, nous pouvons habiter ensemble, nous cohabiter. On va connaître. Maintenant, l'autre facette. Maintenant, est-ce que ça arrive dans le cas de violence? Pour moi, là, c'est l'autre parenthèse que vient la question ça. Si, dans cette relation, à part de pas qu'à prospérer ensemble, à part de pas qu'à. Il y a violence, nous avons coup, nous avons fait ci, ben, au lieu de tuer l'autre, moi je dis, c'est mieux que tout le monde est en vie, mais on ne sait pas. Ça, c'est opinion. Il n'est pas, mais ça, c'est opinion. Pas voler que séparer, au lieu de tuer l'autre. Ça, c'est une opinion. Paul le dit, ça va l'hymne du Seigneur, mais c'est opinion. Ok. Et frère, tenir la question. Frère Jean-Marie, on pas à 100%, mais nous avons idée pour nous. Canada là. Parfois, ces garçons ont fait des sacrifices qui ont pris avec son parfois, ces madame ont fait des sacrifices qui ont pris avec lorsque tu es à l'école, bon, activité qui est DPJ ici au Canada, qui toujours a posé une question à l'école, qui gens n'ont pas la voix, qui gens n'ont pas la voix, qui c'est qui ça. Et pendant ce cas, la médecine biologique, il y a mais il y a introduit dans tout le monde. Donc, ça c'est important pour l'église car organiser une façon de permettre une petite activité sur le dans qui mesure il y a aider Timon aider jeunesse là il y a 30 Timon il y a fait Timon comprendre lorsque des pays a mené en tête le petit Jean Ramon Barabé
Parce que moi-même, je dis ça, je vais partager ça ensemble avec nous. Amen. Ouais, dans quelle mesure, nous avons gérer la situation, ouais, dans quelle mesure, madame, capable d'entendre ensemble avec Marie, ouais, dans quelle mesure, Marie, capable d'entendre ensemble avec madame, pour nous, dans quelle mesure, nous allons arriver là. Merci beaucoup. Très bon conseil. Ok, frère Saint-Essy, puisque il y a deux gars qui sont parlé déjà, ma prendre, mais ma prendre seul Mickey. Est-ce que c'était mon l'autre main? Ok, seul Mickey de Jérémy. Après ça, ma prendre. Frère, ok. Non, pas ça, non. C'est pas ça, non. Ce dernier parti, tu parlais concernant Monica séparée, si il était marié avant de convertir. Et puis après le mariage, il y a un homme qui converti, et puis ça ne pas converti, a décidé d'aller. Bon. Je dis ça sincèrement, c'est le premier jour que je dis ça. Je me dis si, sauf, comme je dit avant, Oui. c'est avec tel, pas ça. Oui, mais nous ne pas ça. Là, si par exemple, des gens qui ne sont pas convertis a décidé d'aller, parfois peut-être c'est la colère ou bien pas connaître qui ça t'a approuvé, dire ok, je ne pas côté dans l'évangile, et si après en réflexion, ok, dame n'a venu aller partir, dame n'a marqué, ou bien monsieur a parti marqué. Et puis après, monsieur ou bien dame n'a quitté parti, il vient changer d'idée, il convertit. Et puis il veut récupérer madame, nous, il veut récupérer mari. Mais il y a des gens qui sont déjà mariés. C'est une belle question. Moi, personnellement, alors on va le faire. Moi, c'est trop tard. C'est comme, moi j'aime qu'il est exorbitant, mais Waptan, et puis on l'a fait avec des convertis, et puis il a abordé, et puis on perdu. C'est bien, ma belle, l'occasion pour parler avec lui, et puis l'autre frère qui est venu, il prend la même. Donc, normalement, c'est lui qui décide de partir. S'il marié maintenant, parce que l'homme dit, lui-même, les livres, dans le cas de palier. Maintenant, s'il remarié, dans le monde qui était dans l'évangile, il y a un monde qui est dans l'évangile, maintenant, il y est. Là, qui était parti, il est parti. Désolé. Même si il est parti, mais trop tard. Désolé. C'est ça, ça me dit. Désolé. Allez, mon frère. Donc, c'est à nous. Parce que on dit sauf pour un cas d'adultère. Par exemple, si vous mariez un monde et puis de l'autre côté de l'Haïti, les fois ils composent du l'homme en Haïti et puis tout, à la bombe libre, dans l'autre monde qui est pour maladie, VIH, pour maladie. Et puis, les gens allaient venir pour dire dévoiler l'autre monde pour avoir la relation avec. Après ça, vous pouvez comprendre les malades. Est-ce que les gens, dans ce sens-là, est-ce que vous avez toujours vu d'amener? Bon, ça, c'est des situations qu'on peut analyser cas par cas. C'est ça qui est lourd pour un pasteur. Quand il imagine, c'est lourd pour pasteur parce que ça, il faut analyser, il faut avoir ton réponse, il faut aider. J'ai une solution, j'ai une bagaille. Donc, comme je dis, une fois que ça met la vie en danger, là, il faut vraiment être capable de prendre des résolutions. Maintenant, ça prend que nous sommes ensemble, nous discuter, joindre qui solution appropriée. Maintenant, est-ce que solution ancienne, rester ensemble et puis pas de relation, nous charger les familles parce qu'il y a des monde? Est-ce que c'est une meilleure solution? Parce que c'est pas chita dans la discussion qu'on a ensemble. Est-ce que solution maintenant, mais chaque monde fait autre chose, est-ce que ma conviction est si Marine vivant toujours, je ne peux pas marier parce que ça, puisque il y a deux formes d'interprétation, il dépend de nos convictions sur ce sujet-là. Si conviction PAM, par exemple, moi, conviction PAM, c'est si Madame conviction vous me mariez. Mais malheureusement, trop tard parce que je vais me marier encore parce qu'à mon âge, je ne vais plus recommencer. Mais ça me dit, maintenant, ça dépend de conviction maintenant. Ça dépend de conviction. Est-ce que nous voulons refaire vivre maintenant, on va discuter ensemble, joindre les meilleures solutions maintenant. Parce qu'ici, il y a des dialogues. Maintenant, on garde partage. Je ne comprends pas qu'il y a des gens qui viennent de comprendre pour discuter tout ça là, pour nous qui sont capables de prier et puis nous capables de dire la évidence. Donc, pas une meilleure, ne cassons pas une meilleure solution. C'est joindre ensemble, discuter, puis joindre qui peut adapter dans la réalité de la vie là pour le cas. Ok. Et
Frère Saint-Esprit, bon nom, mais non, On est dernier. oui, Frère Jackson. Le Corinthiens 7, oui. Un Pierre 3 dit ça. Soyez de même soumis à vos maris. Donc, ça, c'était la soumission de la considérer. Et ça, côté à côté, voilà, Ok, non, mais en Corinthiens 7 là, ça me dit italien, dans le verset 15 là, qui dit si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ce cas, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dans ce cas-là, Dieu nous a appelés, ils ne sont pas liés dans ce cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ben, il y a le contexte de l'autorité dans le texte, mais ce verset en particulier, qui se sépare là, c'est difficile pour mettre le lien d'autorité question soumission. Parce que dit si le croyant ou la non-croyant, c'est-à-dire qu'il y a plus que pour l'une ou l'autre. C'est-à-dire qu'il y a ces nègres pas convertis qui décident d'y aller. Madame nan libre dans casa. Il y a ces madame nan qui n'est pas convertie qui décide d'aller, monsieur est libre. Donc il dit, dans le cas de la femme doit soumise avec son mari, dans le contexte, ça ne peut pas appliquer le texte à la donne. Vous comprenez? Ça me dit? Dans le cas de ça, ne peut pas appliquer, parce que sinon, c'est comme si, le fait que ce monsieur n'est pas converti, mais marié, ben, madame dit, monsieur n'est pas converti, marié, et puis il dit, pas prêter dans la vie, et puis il veut que madame quitte l'évangile pour soutenir. On va me dire? On va analyser? C'est question de vie ou de mort, de salut. Il dit si le non-croyant par vérité encore et il décide de se séparer, mais qui se sépare? Qui se sépare? Donc ça n'a rien à voir avec l'autorité dans ce sens. Que la femme soit soumise avec lui. Ça, c'est un sujet que nous-mêmes, que nous revenons sur lui, peut-être, qu'on est dans samedi ou bien non jour, tu as fait ce forme de débat pour question de soumission, le rôle de la femme et le rôle de l'homme dans le mariage. Donc, frère Soudia là, et frère Jacob, le frère Jacob se dit tout à l'heure, oui, pour bien dire, nous devons faire, c'est là que ça commence, faire prévention, la préparation au mariage, mais préparation aussi dans la famille, comment jouer. Il y en a qui dans tête, moi, des mariés, c'est même gens, comme on fait télé-réalité, comme si mon conseil va et comme si face à mes enfants, c'est toujours une école à la maison. Comme si m'a fait attention de ça m'a fait, parce que tu ne vas pas apprendre de ça m'a fait. Ils vont apprendre beaucoup plus de ça m'a fait que ça me dit. C'est ça, leur poser des questions, me prendre le soin, au lieu m'anticiper pour me répondre. Mais me répondre dans l'intention pour m'apprendre nos bagages. Tout comme aussi, si je me pose en action, et comme si d'être même toujours pensé, et comme si on l'a observé pour voir que ça me va le faire dans le cas ça. Bon, mais c'est fait le plus possible que ça m'a fait, de qu'apprendre nos bagages pour demain. Et c'est ainsi pour la famille. Agir en sorte que les enfants puissent apprendre. C'est la prévention. Et c'est ça qu'on fait de eux, soit de meilleurs maris plus tard, ou de meilleurs épouses plus tard, ou de meilleurs citoyens plus tard, etc. Frère, c'est ici, et puis, moi, c'est bien les femmes. Faut nous donner des questions, donc il faut résumer. D'accord, par contre, on parle sur ça, le contexte là, comme vous parlez de choses sur l'engagement de la famille, de l'église, c'est-à-dire que d'autres choses encore qui étaient développées, les deux qui étaient en la famille, et puis l'église. Étant donné l'éducation parfaite, maintenant, vous parlez de complémentarité, donc c'est un long processus qui est lié. Donc, mais,
travail l'église là, parce que ça la famille pas fait, c'est la continuité de l'église, c'est la continuité de la famille. Donc pourtant l'église pas fait ça. Il y a des gens qui ont marié, ils ne pas jamais posé de questions. Ils ne pas poser de questions. Simplement, nous pouvons marier, mais qui n'ont pas marié, les formalités. Et puis, donc, c'est eux qu'on a fait simplement pour nous connecter les mariés parce que des moyens ils font. Mais, il y a la psychologie. Et montrer pour nous que ça engagement pour aller. Parce que, nous sommes tous dans le jeu, déjà. Elle dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Partie ça, c'est une partie que nous n'avons pas jamais interprété parce que suite à dit les deux et ils ont cette chair. Après, quand tu n'as pas dit que nous t'avons séparés, ça veut dire nous sauf pour la prière. Regardez dans la société, quand c'était le monde qui partit, qui a cherché la vie pour quitter ma femme. C'est tout réagir. C'est beaucoup. De tout ça, de Dieu là, et puis regardez encore, nous voyons que bon Dieu, ça, on a souvent des bons Dieu, des fois, poser des questions, on dit, mais bon Dieu, ils ont fait pour ça, parce que où tu connais ça, quoi, pour qu'ils disent pour ça. Même là encore, Dieu vient parler de mariage après, dans le commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa Adam et Ève. Premièrement, Adam créé, il va créer en même temps Ève avec lui. Il prend compte, il fait le modèle. Fonction ville censée presque même, il veut mettre sur le même pédestal, en disant que un tel me fonction comme son frère, l'homme l'a trouvé madame dit, et madame doit respecter sa vie avec. Ça veut dire, c'est là pour faire ça, et non mariage, là, mais ça veut dire qu'il est à l'adoption qui était fait. Il fait bientôt ensemble, l'homme pour Paul, et puis il laisse à parler. C'est des choses qui seraient bonnes. C'est là dans leur démodément, ils ont fait ça. Ils sont posés pour ça, et c'est à cause de ça, vous-même, c'est du doigt qui est tout complet. Complexité. Il y a aussi, ouais, ça sont qu'on ne peut pas toucher. Ça veut dire que viabilité difficile, imaginons que après Paul dit lui-même était sous son tout cas marié, mais la fille bon toujours. Maintenant, la fille bon, et ça lui dit mais, et puis il cite tout ça. Et c'est ça, c'est très difficile. Alors là, ouais, Isha, il est content. Isha, ouais, il est content. Alors, ce qui est manqué, mais pourtant, content, c'est parce que l'éducation sexuelle ou l'éducation familiale dans la société, il permet que différentes familles se d'élever des faux femmes, ou pas même pour des faux femmes, pas même trouver comment. On t'a supposé aller pour t'accompagner l'une l'autre. Est-ce que ça a marché? Et si on lui dit, c'est quand même pas camarade avec nous, parce que c'est fréquent, c'est là le problème. Quand c'est des choses qui vont empêcher le faire. Surtout haïtien, on va empêcher le voyage, on va empêcher le marier, on va empêcher l'acheter. Sinon, il n'y a rien. Ok, frère, vous avez fait un signe italien. On ne va pas trouver parce que. Donc, c'est plusieurs questions. Non, c'est-à-dire, si on est même à changer complètement là. Il va nous frère, c'était ici avec lui-même. Ouais, non, mais sinon, d'après on fait ça, frère, aller vite, on va bouger terminer. Parce qu'il ne fait pas poser de questions. Moi, je vais ok. Oui. Donc, nous avons dit au lieu d'après une question frère, si ce sont seules questions, on prend, en finalité. Oui. Ok, bon. Ok, ben ouais, la fin avec ça. Nous sommes responsables. Nous faisons petit. Bon bagage de connaître dans le mariage. Bon examen pour l'électrophorèse de l'hémoglobine.
lorsque petit plan fait, on fait examen de l'électrophorèse de l'hémoglobine pour connaître qui puissance sentiment. Est-ce que les gains très falciformes? Est-ce que l'IAA, est-ce que l'AS, est-ce que SS? Les deux mounions croisés, on peut bien ça. Ouais, tu rappelles, ouais, il faut faire. Mais ça, même c'est non. Si deux mounions AS, AS, si il y a AS, garçon AS, Maria n'a pas bon. Parce que petit, tu vas faire la notice, ou bien tu ne vas pas. Comprendre? Ouais, donc c'est très important, excusez-moi. Oui. Et deuxième bagage, m'a dit nous, pour question VIH. Depuis un garçon ou bien une fille qui est en fréquenté plusieurs mondes, il est possible pour infecter. Mais on peut appliquer une méthode qui est écrite dans Somme 51, Somme David qui est appliquée. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai plus blanc que la neige. Pendant nous entrer l'église, il faut nous une méthode pour nous appliquer pour nous purifier. Par exemple, l'hysope, c'est un matériel de purification pour les chrétiens. Excusez-moi. Ok, bon, on a terminé avec ça, mais ouais, c'est dans le cas de préparation mariage parce que c'est une époque qu'il faut vraiment discuter. Il y a tellement de choses à dire. Bon, c'est vrai qu'il faut discuter. Oui, ok, encore? Ben, il est arrivé. Oui. Oui, pasteur. Notre autre question qui posait des questions que a déposées avant. Jean-Marie, c'était une belle question de poser, mais dans le sens où on dit tout ça qui la cause des fois foyer pas qu'à avancer, ni ça peut être cette décision de vie. Les journées des sous-tableaux, quatre bagages, c'est eux-mêmes qui plus manquent. Parce que des fois, on n'a pas voulu faire notre confiance. Comment? On doit fidèle, oui. Mais puisque dans doute, adversaire aider, toujours bon méfiance. Ouais, depuis qu'il y a méfiance, relation à garde. Moi-même, toujours dis ça, même Jean-Socrate dit, connais-toi toi-même. Moi, connais témoin, ou même tout, chercher connaître tête. Et le jour où moi-même fort confiance, ou faire confiance, nous tendons à regarder où, ou tendons à regarder moins, moi qui dois dire, ah, ça, parce que nous n'avons pas fait. Mais même tout, nous tendons à dire non, le fait n'est pas fait. Ou est ça, nous avons marché dans la ligne, nous n'avons pas de problème avec l'autre relation pas crasée. Mais qui n'importe qui bagaille, qui me tente, moi pas analyser de profondeur côté pour aller. Et moi prendre pour faire bagage pour avoir relation nous à craser. Et il y a un bagage frère tout à l'heure, des fois c'est moi-même avec vous, on cherche pour nous côté nos cas cohérent dans ça la faire. Les nous la donne relation à marcher parce que si nous gagne la marcher journée. Et ça que on dit c'est famille qui fait société. Société elle fait par plusieurs cellules dans la famille. Et bien les nous toutes réunis ensemble. Nous allons bien. Mais si nous ne pas faire, premièrement, c'est pour nous confiance. L'aime nous vérité à faire pour nous, c'est vérité. Moi, je prends engagement pour mon chef, moi, j'ai 19 mois d'ailleurs. J'ai 19 mois d'ailleurs qui veut dire, à partir de septembre, maintenant au mois de mai, je dis madame, moi, j'ai 19 mois d'ailleurs, mettez confiance dans ma route et qu'on est dégoûté à Haïti. Et moi-même, tout, je connais, j'ai confiance en vous, soufflez. Ou pas l'anciennement, pas l'ancien. C'est on ouvre faire ça, ouvre ou pas parler. Moi-même, c'est une pour l'autre, pour pas honte de remonter. C'est confiance avant. Confiance et la fidélité de vous comprendre ça va gagner qui a gâché la relation entre le monde avec nous. Parce que s'il faut confiance, on va faire confiance. Merci. Amen. Bon, je savais, un sujet comme ça, a toujours une question et il n'y a pas besoin de finir. Mais quand on a fini, c'est mon l'air de commencer. Je crois que je vais vous parler quelque chose, je vais goûter avant d'aller. Donc, juste goûter. Ok? Pas en grande quantité, mais nous avons goûté avant de partir. Ok? Nous allons aller prier pour tous nos fêtés, comme on dit. Allez, il y a une personne qui a posé une question? Parce que là. Bon, dimanche prochain, après le sujet sur la famille.
il y a possibilité toujours pour poser des questions. Ce ne sera pas moi, son l'autorateur. Troisième dimanche également, il y a possibilité de me poser des questions, parce que je parlais déjà avec Pasteur Faustin, c'est le cap là. Donc les possibilités sont toujours là. Si des questions qui sont capables de venir, souligner et puis capables de poser. Ok? Donc, on a prié pour Sœur Annie, on a prié pour Sœur Radia, on a prié pour Sœur Cla, on a prié pour Sœur Micheline, Medli, on a prié. Ok? Donc, on nous met ensemble. Serrons-nous autour de notre Maître, soyons unis, la victoire est à nous, par notre amour, faisons à tous connaître notre Dieu, combien le jour est lourd, frère, son nom est amour, frère, et mon nom toujours. Nous prions après ça, frère Jean-Marie, la bénédiction. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu fort et grand, nous nous devons, Seigneur Dieu, encore matin, encore Dieu merci. Merci pour que nous laissons pour nous pour faire ensemble, Seigneur Dieu, Papa. Merci pour nous cette occasion, ce privilège, Seigneur Dieu, de consacrer ce mois à la famille. Merci, Seigneur Dieu, pour ce début, cette introduction, Seigneur Dieu, de ce sujet, Seigneur Dieu. Permettons, Dieu, que nos familles s'unissent davantage, que les relations qui existent dans nos familles, Seigneur Dieu, nous fortifier, Seigneur Dieu, nous enraciner, nous rapprocher, nous éduquer, Seigneur Dieu, nous préparer et nous vivre, Seigneur Dieu, la vie et plein côté à la base de Seigneur Dieu, Papa. Bénis chaque famille, Seigneur Dieu. Accompagnez le projet, accompagnez le vie quotidienne, accompagnez les décisions, accompagnez le travail, accompagnez l'éducation, accompagnez chaque détail, nos décisions, nos projets que nous avons, Seigneur Dieu. Accompagnez, Seigneur Dieu, Papa. Agis, Papa. Nous prions, Seigneur Dieu, pour frère nous, chaîne le cap fêter, Seigneur Dieu, le mois ça. Nous prions pour Seigneur Dieu. Que grâce soit de sur lui. Nous spécialement, Seigneur Dieu. Nous touche spécial, Seigneur Dieu, Papa. Nous sommes Seigneur nous touche spécial, Seigneur Dieu, Papa. Donc, souple, Seigneur Dieu. Pour chacun de nous, Seigneur Dieu, Papa. Tu nous dis, Seigneur Dieu, nous frères, Seigneur Dieu. Que grâce soit capable de reposer sur nous. Et jour après jour, nous capable de vivre dans nous. Jour après jour, nous capable de continuer à grandir dans nous, Seigneur Dieu. Et pour la vie, nous capable de témoigner. Pour vous donc souffler. Accompagnez-nous. Bénissez sa présence à Seigneur Dieu, Papa. Nous comme ça, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez tout pour la bénédiction, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous guérisse, que l'Éternel vous conduise. Somme 24, verset 8, dans l'Éternel, bon Dieu, dans l'amour, dans la grâce, dans la fidélité, dans la capacité de bénédiction, sur les patates, sur chaque élément qui fait des déplacements qui viennent. Dans ce service ce matin, qui est allé en paix, que bon Dieu bénisse nous. Amen.